Charmé, grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je dis merci, Père, pour le souffle de vie que tu me donnes. Prends le contrôle de cet instant de partage de la parole et que la gloire, l'adoration te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous demande aujourd'hui de laver nos robes. Le Seigneur interpelle tout le monde, les païens, ceux qui étaient en Christ et qui ont changé de veste, ceux qui sont dans la maison de Dieu. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils sont dans le péché. Pour toi qui es païen, donne ta vie à Jésus. Pour toi qui es dans la maison de Dieu, qui est dans le péché, lave ta robe. Pour toi qui es un homme de Dieu et qui est dans des pratiques interdites par le Seigneur, lave ta robe. Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu n'est pas là pour que les gens meurent. Dieu est là pour sauver les âmes. N'a-t-il pas envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix du calvaire pour nos péchés? On a vu, bien aimé, quand le peuple vit dans le péché, rien ne marche pour le peuple. Dieu s'éloigne, l'onction n'y est plus. À l'époque de Josué, il avait envoyé des hommes à la conquête à espionner le pays de Haï. À leur retour, ils ont dit, ce peuple est trop faible, ce peuple n'est pas nombreux. 2 à 3 000 hommes suffit pour remporter la victoire. Et c'est ainsi que Josué envoie 3 000 hommes pour le combat. Malheureusement, devant ce peuple, petit peuple de Haï, le peuple d'Israël a fui. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables, ils se retrouvaient incapables de combattre contre ce peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple d'Israël, qui avait remporté de très grands combats, se retrouva incapable de vaincre le peuple d'Haï? Parce qu'il y avait un interdit parmi eux. Il y avait quelqu'un dans le lot qui était tombé dans l'interdit. Il avait fait des choses que Dieu avait interdites. Il avait dérobé des choses et Dieu n'aime pas les voleurs dans sa maison. Dieu n'aime pas les menteurs, les gens qui ne vivent que dans le mensonge, les bandits, les voleurs. Dieu n'aime pas ça. Les gens qui détournent, Dieu n'aime pas. Et à cause de ce dernier qui s'appelait Akan, voilà que le peuple a été vaincu, le peuple a fui. Ils n'ont même pas eu le temps de combattre, qu'ils ont fui seuls. Quelle humiliation. D'autres combattent même avant de perdre. Mais ceux-ci n'ont pas eu le temps de combattre à la vue de l'ennemi. Ils ont seulement fui. Bien aimé, le Seigneur, dans beaucoup d'églises, on voit des hommes de Dieu qui délivrent, mais qui n'ont plus l'onction de Dieu. C'est-à-dire, pour commencer, il a bien l'onction de Dieu, mais à un moment donné, il tombe dans des choses, dans des pratiques que le Seigneur interdit. Peut-être dans les souillures, la fornication, l'adultère. Il couche avec les femmes à l'église comme il veut. Il est dans l'impudicité. Il est dans l'idolâtrie. Il est dans l'occultisme. Tout ce que le Seigneur interdit, il est là-dedans. Et on voit, les gens viennent vers lui pour se soigner. Il prie pour les malades. Mais les gens ne savent pas que ce n'est pas l'onction de Dieu qui est en train d'agir. Oui, bien aimé, quand vous avez des hommes de Dieu qui vivent comme ça, l'onction qui agit, ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction du malin, c'est l'onction de Satan. Parce que Dieu ne peut pas être là le péché. Nous savons que Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Oui, bien aimé. C'est là que vous voyez certains hommes de Dieu, par exemple, quand ils sont déjà de l'autre côté, ils ne parlent plus, ils ne font plus assez de bruit. Pourquoi? Parce que ils savent d'eux-mêmes qu'ils ne sont plus avec Dieu. Ils savent d'eux-mêmes qu'ils ne sont plus avec Dieu. Dans les enseignements, ils vont beaucoup plus enseigner les choses sociales. Ils vont beaucoup plus enseigner la morale, les petites choses de la vie. Ils vont se concentrer dessus. Ils vont plus enseigner le salut. Et tu vois, quand ils vont enseigner le moral, quelqu'un dans l'église, il y a, oh, avance, pasteur. Les gens sont contents. Alors que l'homme de Dieu est en train de conduire le peuple à sa perte. L'homme de Dieu n'est plus en odeur de sainteté avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand la malédiction est dans l'assemblée, les prières n'ont pas de résultat. Les prières ne peuvent pas agir, bien-aimé, à cause de la malédiction. Je prie pour toi qui m'écoutes, bien-aimé, que tu fuis tous les actes qui peuvent conduire à la malédiction dans ton assemblée au nom de Jésus. Que tu marches toujours avec l'onction de Dieu et que tu saches que Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Dieu n'est pas là où il y a les souillures. Dieu n'est pas là où il y a les mauvaises choses. Dieu veut que nous marchions selon ses commandements, selon sa volonté, afin qu'il agisse en nous. C'est Dieu qui agit en nous, bien-aimés. Il n'y a pas quelque chose que Dieu est venu plaquer sur toi là et que chaque jour tu vas décider comme tu veux. Non. Dieu agit dans un corps pur, dans un corps saint, dans un esprit bien disposé. Mais si tu es là, tu montes de gauche à droite, tu pratiques tout genre de crimes, tout genre de péchés, Dieu ne pourra pas agir
en toi. Dans le livre de l'Apocalypse 22, verset 15, il dit, le moment de la fin, il dira, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, bien aimé, on comprend alors que toutes ces personnes qui ont perdu l'onction de Dieu à cause d'un quelconque péché interdit par le Seigneur, ils n'auront pas part à la vie éternelle. Ils seront dehors. Et le dehors, là, c'est où? Le dehors, c'est l'étang de feu, c'est la géhenne. Là, il y aura les pleurs et les grincements de dents. Et qu'est-ce qu'il dit? Heureux dans le verset 14, le Seigneur dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à la vie éternelle et d'entrer dans les portes dans la ville. Donc le Seigneur, par les portes, le Seigneur n'est pas méchant. Ouais, il nous donne toujours la possibilité de venir à lui. Il nous tend toujours la main qui sauve. Je prie pour toi qui m'écoutes que tu saisisses la main de Dieu pour que tu sois béni. Amen.